Coucou les copains, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que je fais vraiment pas d'habitude. Donc je voudrais aujourd'hui faire un book haul et c'est des vidéos que je fais vraiment très peu mais que j'aime vraiment beaucoup regarder avec les updates lecture. Dès que j'achète un livre je le lis directement, donc en général quand je fais des updates lecture c'est un peu comme si je vous faisais des book hauls parce que c'est un peu tous les livres que j'ai soit dans ma pile à lire soit que j'ai acheté très récemment, donc ça a pas vraiment d'intérêt. Là j'ai commencé à accumuler pas mal de livres parce que ça a été mon anniversaire le 1er novembre, donc j'ai eu quelques livres et c'était ce week-end le salon du livre de Montreuil. C'était tellement bien, bref du coup j'ai acheté quelques livres. Donc en tout avec mon anniversaire additionné avec Montreuil ça me fait 9 livres à vous parler et à vous présenter que j'ai acheté récemment. Donc je me suis dit que là ça pouvait être une bonne occasion. Donc je vais d'abord vous parler des 4 livres, il me semble que c'est 5 livres que j'ai eu pour mon anniversaire. Et ensuite des livres que j'ai acheté à Montreuil. Il me semble que j'ai pas acheté d'autres livres depuis mon anniversaire. Donc voilà, c'est parti pour un petit book haul. C'est trop excitant de me dire que je fais un book haul, ça veut dire que j'ai eu plein de livres. Et je vais faire une commande de livres aujourd'hui, donc peut-être que je pourrais vous en faire un autre pour Noël et le mois de décembre à peu près. Donc premièrement un livre que j'ai tellement hâte de lire et qui me donne tellement mais genre tellement envie. C'est mon copain qui me l'a offert pour mon anniversaire, c'est le livre de Fabien Olicard. Son dernier livre qui est Votre temps est infini. Vous le savez certainement pas, j'en ai jamais parlé, mais je suis une très grande fan de Fabien Olicard. J'aime trop ce qu'il fait, j'aime trop ses vidéos, je regarde toutes ses vidéos en mode il me passionne ce gars. Et donc ces livres me donnent trop envie et il a sorti récemment ce livre Votre temps est infini. Sa vidéo promo était tellement au top, genre elle m'a trop motivée, bref j'ai trop aimé sa vidéo. En gros il explique un peu comment organiser son temps etc. Je sais pas trop vous dire, je l'ai pas lu mais c'est encore un peu genre un manuel, enfin c'est du Fabien Olicard quoi. Et en plus de ça, l'organisation etc. c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je veux dire je suis un peu une psychopathe de l'organisation, de là à m'en foutre de l'anxiété mais bref. Je sais pas exactement entre quelle lecture le caler en fait, mais je pense que je me le garde un peu pour un moment où je serai complètement genre overwhelmed dans les cours etc. Ensuite j'ai aussi eu les 2 tomes de Six of Rose. J'ai eu une carte cadeau donc du coup c'est moi qui étais chez Cultura me chercher. En fait ils ont pas les grands formats et ça me fait vraiment chier de les commander, donc du coup je me suis dit que j'allais les prendre en poche et si je les aimais vraiment beaucoup trop je m'achèterais les hardbacks parce que c'est qu'une biologie donc en soi je peux et les hardbacks sont tellement beaux. J'ai déjà eu le tome 1, faut que je vous en parle dans mon prochain update lecture, c'est le seul livre que j'ai lu en novembre. Et ensuite du coup le tome 2 que je vais lire prochainement, il est pas dans mes priorités mais j'ai quand même super hâte de le lire donc du coup voilà. Si vous savez pas, Six of Rose c'est une duologie qui se passe à la suite de la trilogie Grisha si vous connaissez de Libar Hugo. Du coup c'est dans le même monde, le Grishaverse etc. Et franchement c'est super cool. Et toujours avec la carte cadeau, je me suis aussi pris le tome 2 d'Harry Potter donc dans cette super édition. Je savais pas du tout qu'ils avaient cette édition là chez Cultura mais c'est du coup la même édition que mon tome 1. Je crois vraiment mon édition préférée, genre elle est trop magnifique cette édition. Et j'ai tellement hâte d'avoir toute la saga dans ma bibliothèque là à la suite, enfin bref. J'ai adoré le tome 1 donc j'ai juste beaucoup trop hâte de lire le tome 2 enfin. Je pense que ça va être, si c'est pas ma prochaine lecture, ma prochaine lecture, genre vraiment dans le plus prochain parce que j'ai vraiment trop hâte de me replonger dans ce monde qui est tellement chou, genre tellement doudou et j'avais tellement aimé et profiter de ce tome 1 que vraiment j'ai trop hâte de lire ce tome 2. Et en plus de ça c'est cool de pouvoir me dire qu'il y a aussi le tome 3 à ma disposition, que je peux juste aller chez Cultura et chercher le tome 3 plutôt que de devoir le commander parce que c'est toujours un truc un peu chiant de devoir commander. Et ce verre est magnifique et bref j'aime trop, je suis trop heureuse. Et ensuite de la part de mon grand cousin, enfin du cousin de ma grand-mère, je sais pas trop comment dire, enfin bref, de la part de Thierry, j'ai eu le tome 2 de Vichous de Vie Schwab. On a mangé un midi ensemble et il m'a dit que je voudrais t'acheter un livre pour ton anniversaire mais je sais pas lequel prendre et tout, et à ce moment-là j'étais en train de lire Vichous donc du coup je lui ai dit bah tiens va me chercher Vengeful de Vie Schwab. Donc voilà, comme ça j'ai la suite de cette saga. Pareil c'est pas dans mes priorités pour le mois de décembre mais je suis quand même super contente de l'avoir et c'est toujours une certaine satisfaction quand on lit une saga et qu'on a la suite dans sa possession. Je trouve que ça enlève vraiment un poids genre sur ma conscience parce que je sais que dès que je veux le lire, je peux le lire tout de suite. Mais par exemple Shadowhunter, en ce moment j'ai trop envie de lire le tome 2 mais j'ai pas le tome 2, il faut que je le commande et je sais que je vais pas le commander et du coup c'est un poids parce que je me dis je peux le lire mais je peux pas le commander. Et du coup j'ai le tome 2 de Vengeful, je pense m'y mettre plus peut-être au mois de janvier ou pendant les vacances, enfin je sais pas trop. Et c'est tout ce que j'ai eu pour mon anniversaire, donc dans les livres que j'ai eu pour mon anniversaire. Et maintenant je vais pouvoir passer à mes achats de ce week-end. J'en ai acheté avec mon argent qu'un seul. Ma mère m'a vraiment gâtée, elle m'en a acheté 3. J'ai pu voir pas mal d'entre vous, ça vous dit de Montreuil, et à chaque fois surtout un, vous me disiez oh il est trop bien et tout, enfin bref. Montreuil cette année c'était énorme. Donc premièrement quand je suis arrivée sur le salon, j'ai tout de suite acheté Extincta de Victor Dixon. Donc c'était un livre que je savais en allant là-bas que j'allais l'acheter là-bas. Je savais que Victor Dixon était en dédicace au salon. J'étais pas
sûre d'aller le voir parce que moi je l'ai déjà vu pour me faire dédicacer Phobos la première fois que j'étais allée à Montreuil. Phobos c'était une saga où j'avais lu le tome 1 et j'ai jamais terminé le tome 2, j'avais pas énormément accroché à cette saga. D'ailleurs je vais faire une vidéo sur ça, sur les livres que j'aimerais relire, mais je pense que Phobos aujourd'hui ce serait une saga que je serais énormément susceptible d'aimer plus aujourd'hui qu'il y a 3-4 ans parce que j'avais vraiment pas du tout accroché à cette saga, mais du coup je voudrais la relire maintenant parce que je pense que j'aimerais énormément maintenant. Bref, quand Kogito était sorti, j'étais un peu restée... Genre ça m'intéressait pas trop parce que je savais que j'avais pas trop aimé Phobos, donc ça m'intéressait pas plus que ça et le sujet m'intéressait pas énormément. Mais quand j'ai vu déjà la couverture de Extincta, déjà ça m'a sévère, et j'ai vu cette couverture, je suis tombée absolument amoureuse, je la trouve encore plus belle que celle de Kogito, je trouve cette couverture mais magique. C'est un objet à avoir dans sa bibliothèque et en plus de ça le résumé me donne vraiment très envie. Je vous avoue que j'ai lu le résumé principalement en diagonale, mais je sais que ça parle du problème environnemental, enfin en gros du réchauffement climatique, et il me semble une histoire d'amour parce que ça dit la dernière histoire d'amour s'écrira en lettres de feu. C'est pas dans mes priorités mais il me donne tellement envie que je pense que je vais craquer dans vraiment pas longtemps, même si c'est une bonne bricasse. Du coup je l'ai pas fait dédicacer parce que dès que je suis arrivée je l'ai acheté, j'ai été me mettre dans la queue, on m'a dit là il y en a pour 3 heures, reviens cet après-midi à 15h, et à 15h en fait j'y suis pas retournée parce que j'avais la flemme de faire la queue et en soi j'ai déjà vu Victor Hyssen et c'était pour faire dédicacer un livre que j'avais pas lu, donc j'avais pas grand chose de nouveau à lui dire. Et ensuite on a passé pas mal de temps sur le stand de Bayard parce qu'il y avait pas beaucoup de monde et c'était un peu le seul stand où tout n'était pas bombé. Et donc j'ai un peu lu tous les résumés, j'ai découvert Le Point Levé de Simon Stranger, je sais pas. J'avais jamais vu passer ce livre nulle part et j'ai juste retourné le livre en fait et lu le résumé, et à la première ligne je me suis dit alors ça déjà c'est pour moi. Ça parle de deux filles, une norvégienne de 17 ans et une jeune fille qui s'appelle Rina qui a 12 ans et qui habite au Bangladesh, qui travaille dans des usines de vêtements au Bangladesh. Et c'est deux points qui m'ont tout de suite happée, je me suis dit il me faut absolument ce livre parce que déjà la Norvège c'est toute ma vie, je compte aller vivre en Norvège, je compte parler norvégien, je compte être norvégienne, et j'ai encore jamais trouvé de livre qui se passe en Norvège ou avec des personnages norvégiens à part des thrillers très glauques, mais du coup ça m'attire pas trop. Du coup là dès que j'ai vu déjà Emily 17 ans et norvégienne, j'ai dit bon bah ça déjà je le prends. Et en plus de ça je suis très intéressée, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais par le sujet du fast fashion, enfin, le problème de l'industrie de la mode aujourd'hui. Je fais d'ailleurs un exposé vendredi sur ça en philosophie. Du coup je vais essayer de le lire avant vendredi, enfin là c'est sûr que à mon avis je vais le lire en 2 jours. Donc voilà, c'est plutôt un sujet très important pour moi avec un personnage qui m'intéresse énormément. Donc du coup voilà, Le Point Levé, il y a aux éditions Bayard. Dès que j'ai croisé quelqu'un au salon du livre, vous m'en avez tous parlé comme un livre super. Ma mère m'a acheté le feuilleton d'Hermès, c'est la mythologie grecque en 100 épisodes. C'est une série de 4 je sais pas, livres, albums qui retracent 100 épisodes de la mythologie grecque. Il me semble que c'est mieux de commencer par celui-ci parce que c'est un peu les bases, mais après il y en a 3 autres, donc si vraiment ça me plaît, je dirais les 3 autres. Et qu'à chaque fois que vous voyez ce livre dans mon sac, vous me disiez ah je l'ai chez moi, il est trop bien, vous m'avez fait ça au moins 5-6 fois. Ça m'a donné encore plus envie de le lire. Je vous en reparlerai, je pense dans longtemps, parce qu'à mon avis c'est pas un truc que je vais lire comme un roman, genre à la suite et tout, je vais lire ça un peu en décousu, mais je pense que quand j'aurai terminé, je vous en reparlerai et je vous dirai du coup comment c'était, etc. Et mon dernier achat, donc là j'étais censée me l'acheter et ma mère m'a dit non, je te le prends, c'est le dernier livre. C'était juste avant qu'on parte, j'étais avec une de mes abonnées, Lisa, on faisait un petit tour dans le salon et on était en train de parler des fiancées de l'hiver et du fait que j'avais le tome 1 en poche et que je trouve vraiment ce poche vraiment super moche, alors que les grands formats sont vraiment tellement magnifiques et que en fait j'aime vraiment trop le tome 1, et je trouvais ça un peu débile de m'acheter tous les autres tomes de cette saga en poche. Tout ça pour réaliser à la fin que je les voulais en grand format parce que j'aimais beaucoup trop cette saga. Alors je me suis dit que j'allais m'acheter la suite de la saga en grand format et que je me rachèterais le tome 1 en poche plutôt que de devoir acheter toute la saga en grand format à la fin. Là je viens juste de terminer ce matin le tome 1 et j'ai déjà envie de commencer le tome 2. En plus de ça, j'ai regardé hier soir la vidéo que Bulldop a faite sur toute la saga, toute sa relecture et dont la lecture du tome 4, et je me suis retrouvée à pleurer à la fin de cette vidéo tellement elle en parle bien. C'est des livres qui coûtent plutôt cher, mais je pense que c'est un investissement plutôt nécessaire pour cet objet qui est vraiment magnifique. Du coup voilà pour mes achats du salon du livre. C'est tout ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Enfin bref, voilà les copains, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura un minimum plu. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.